voici la nouveauté, le produit que tout le monde attendait. Voici, mesdames, le jus de nuage. Le jus du nuage, mesdames et messieurs, une boisson rafraîchissante, naturelle et bienfaisante. Du producteur au consommateur. Le jus de nuage va multiplier votre énergie, augmenter votre rendement, vous rendre meilleur et plus fort. Avec le jus de nuage, c'est la pêche d'enfer. Avec le jus de nuage, vous ne serez jamais à plat. Ah ouais, rien ne sert de courir, il faut partir. Pourquoi? Et partir, c'est mourir un peu, hein. Mais mourir, c'est partir longtemps, hein. Et en plus, on n'a pas de honte à se faire du bien. Alors, mesdames et messieurs, si vous faites du mal, faites-le bien. Oui, parce que le mal bien fait moins mal. Et moi, avec vous, je dis, le jus de nuage, oui, le coup de pompe, non. Exactement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est la ronde des fées qui reprend et elle danse. Et elle regarde le bossu, la plus grande des fées. Regarde le bossu et... la bosse du bossu disparaît. Il se lève droit et il retourne chez lui avec le menton bien haut, parce que c'est la première fois de sa vie qu'il peut avoir le menton bien haut. Et le matin, ben, vous pensez bien, quand il se réveille bien droit, le menton bien haut, tout le monde le regarde. Il est le sujet de conversation du village. Et très très vite, il est aussi le sujet de conversation des villages voisins, et des voisins, et encore des voisins. Il y a un bossu qui a perdu sa bosse. Et Ève, elle était toute heureuse. Quand il y a un bébé qui lui venait, elle regardait, elle disait « Oh, ma chérie, tu es belle, tu es légère. Toi, tu seras dans le pays des elfes. Le prochain, son ventre bougeait beaucoup, dit oh mon gamin, toi tu seras un ondin. Tu iras dans les lacs et dans les étangs. » Et puis le troisième disait mais toi avec ta tête, mais tu as jamais vu, t'es tout ratatiné, tu crognes tout le temps, tu dis rien. Toi tu seras troll. Et le mari, il a commencé à avoir une démangeaison dans le mollet droit. Et quelque chose qui gonflait, qui s'agitait. Oh, au départ, c'était gros comme une noix, puis c'est devenu gros comme un citron, puis gros comme une orange, puis ça a grossi. Il lui semblait que ça bougeait même, que c'était un petit peu comme si une bête l'avait piqué, il s'était même installé, il avait pondu. Il était très très inquiet, mais il n'osait rien dire. Et puis son mollet a commencé à enfler. Il est devenu comme une pastèque. Et alors là, le mari a boité. Au début, il boitait un petit peu. Mais avec le temps, il boitait franchement. Et un jour, en allant chez le barbier du village, son ami le barbier lui dit « Mais enfin, Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis tout un temps, je te vois boiter, là tu marches plus droit. Qu'est-ce que tu as? Tu veux bien retrousser ta jambe de pantalon qu'on regarde ce mollet-là » Alors Mohamed a retroussé sa jambe de pantalon et le barbier a fait « Oh, ça c'est un abcès terrible. Il faut que je te l'incise tout de suite. » Et le barbier a pris son rasoir et tout doucement, il a donné un coup pour faire jaillir le pus. Et quand il a vu ce qu'il y avait dans l'abcès, il a fait « Oh, ben ça alors, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. » « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Mohamed. « Mais regarde toi-même !» Et Mohamed a regardé sa jambe. Et vous savez ce qu'il y avait dans sa jambe? Oui. Un bébé. Un bébé. Et le temps passe, il commence à faire froid. Forcément, il est la nuit dans le jardin. Alors, il rentre à la maison. Il rebranche le thermostat. Il décide de rebrancher la télévision, sortir des horloges. Il est 19h36. À 20h. À 20h précises, le téléphone sonne. Aucun des deux n'avait aucune envie de répondre à ce foutu téléphone.
Qui va y aller à votre avis? Suzanne. Non, c'est toujours les hommes qui se débrouillent. Celle-là, ça sera une vicieuse. C'est ce qu'a dit la sage-femme le jour de sa naissance. Et cette prédiction, eh bien la malheureuse, elle l'a portée toute sa vie. Sylvie, à 12 ans, faisait déjà rêver mariage tous les garçons de sa classe. À 15 ans, elle affolait la rue. Et pourtant, Sylvie, c'était une fille comme les autres jeunes filles, jolie, certes, mais prude, bien élevée, élevée dans une famille catholique. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle aimait les chanteurs à la mode, la lecture. Une fille comme les autres jeunes filles, sauf que, on disait d'elle, elle a les yeux d'une vicieuse. Elle a la bouche d'une vicieuse. Elle a l'air d'une vicieuse. Et voilà qu'apparaît subitement un jean. Alors, un jean, ça ressemble à quoi? Eh bien, selon des descriptions très précises, un jean, c'est petit, ça a les oreilles pointues, un nez pointu, des dents pointues, des ongles pointus, tout est pointu, et en plus, il ressemble à Sarkozy. Premier conseil, ma fille, c'est de trouver un gars vaillant, encouragé, qui rechigne pas au travail. Au moins, avec ça, on se rassure, tu manqueras jamais vraiment de rien. Le deuxième conseil, ma fille, un conseil de femme, trouve-toi un bon amant. Un bon amant, c'est important. Quelqu'un qui te comprend, à l'écoute de tes désirs, de tes envies, aussi tendre dans la vie que son oreiller. Le troisième conseil, ma fille, c'est de trouver quelqu'un d'intelligent. Et la bêtise est ennuyeuse, surtout chez les hommes. Ah, le quatrième conseil, ma fille, c'est de trouver quelqu'un de gentil, mais bien sûr, un bon mari, c'est aussi un bon père. Quelqu'un qui se réveille tous les matins de bonne humeur, avec de la gaieté au fond du cœur. Et le cinquième conseil, le dernier, le plus important de tous, si tu veux que ton ménage se porte bien, fais bien attention. Fais bien attention à ce que ces 4 hommes ne se rencontrent jamais.